je suis allée faire mes courses à Aldi et en Biocoop. J'ai fait des super grosses courses parce que on n'avait plus rien dans les placards. Donc je vais te montrer uniquement les aliments que j'ai achetés pour moi. Euh, enfin, que mon copain va pouvoir consommer aussi, mais il y a des aliments qu'il a achetés que je ne consomme pas, donc je ne te les montrerai pas. Donc ça c'est mes courses du début du mois avec mes placards vides. Mes courses vegan, du coup je suis vegan depuis 6-7 ans environ, et voilà, on va commencer tout de suite. Alors je commence par les produits frais. Tout d'abord je commence par du lait d'avoine. Du lait d'avoine. J'adore les laits végétaux. Je bois autant du lait d'avoine que du lait d'amande, du lait de soja, du lait de noisette. Et même si tu connais du lait d'orchata, du lait de soja. J'adore les laits végétaux bien plus que le lait normal. J'ai toujours détesté le lait normal. Je ne le digère pas. Je trouve ça écœurant depuis que je suis toute petite. Et quand j'ai découvert les laits végétaux et les yaourts végétaux, vraiment ma vie a changé. Donc voilà, du lait d'avoine, je préfère le lait d'amande, mais je voulais l'acheter en magasin bio et j'ai oublié, donc j'ai pris que du lait d'avoine. Ensuite, des compotes de pommes sans sucre. Toujours sans sucre, mes compotes de pommes. Ça sert à rien de rajouter du sucre dans des compotes. Ensuite, des patates douces. Des patates douces. Pour faire des rostis de patates douces carottes. Alors avant j'aimais pas beaucoup les patates douces, mais depuis que j'ai eu un régime alimentaire drastique où je ne pouvais manger aucun sucre et donc très peu de patates douces étaient elles par contre autorisées, et bien je me suis habituée à manger des patates douces et bien j'aime plutôt ça maintenant. Ça a vraiment une tête de, de mandragore d'Harry Potter. Tu lui mets un petit visage et des petits bras, c'est pareil, et tu le fais pleurer. Du magasin bio, j'ai pris du tofu. Alors évidemment c'est le tofu Defun de la marque Defun, le fameux, hein, on est d'accord pour les mangeurs de tofu, c'est le meilleur, le Defun. Donc j'ai pris le tofu fumé amande sésame, le meilleur. Le meilleur à mon goût, j'ai aussi pris, très bon aussi, le tofu à l'ail des ours. Et ensuite on a pris, mon copain voulait goûter tofu pizza. J'imagine que c'est du tofu à la tomate et au poivron. Ouais, tomate, poivron, aubergine. Bon, il y a un peu d'ail, mais normalement ça devrait aller. Parce que... ouais, voilà, dans celui-là, il n'y a pas d'ail ni d'oignon. Donc c'est pour ça que je le digère. Parce que si tu ne digères pas l'ail normal, tu digères l'ail des ours. C'est
c'est pas les mêmes protéines. Même si ça s'appelle de l'ail, c'est pas les mêmes protéines, c'est super bon. Goûte. Si tu n'as jamais goûté l'ail des sources, c'est trop bien. Nature sans sucre. J'adore les yaourts de soja. Je mange ça au petit déjeuner avec des noix et des fruits. Ou pareil au goûter. J'aime trop ça. Voilà. Dans les fruits, encore des bananes, des bananes. Bio et pas très chères, elles viennent d'Aldi. Et oui, elles sont pas très mûres parce que moi je préfère les bananes pas bien mûres. Je les digère mieux. Et souvent je les congèle mes bananes et j'en fais soit des smoothies, soit des cookies ou des bananes à bread. Mais c'est rare que je mange des bananes comme ça pour manger des bananes. Ensuite, un petit plaisir de la pâte à tartiner. De la pâte à tartiner, pâte à tartiner, pâte à tartiner. Alors ça c'est quelque chose que je mange avec parcimonie, parcimonie parce que tout simplement si j'en mange trop je ne le digère pas. Tu commences à avoir un thème récurrent dans mes vidéos. L'histoire de ma vie, qu'est-ce que tu veux. Donc ça avec parcimonie et je l'achète bio et normalement sans huile de palme. Oui, voilà, sucre, pâte de noisette, huile de tournesol, cacao maigre, lait écrémé en poudre. Bon, c'est pas végan. Comment dire? On va dire que je suis vegan à 95%. Je mange pas les produits bruts, comme le lait, le fromage, etc. dans mes aliments. Mais je ne fais pas la traque à tous les petits aliments, de tous les produits transformés. Bien parce que entre mon intestin irritable et, mes problèmes autres de digestion, si je fais la traque à chaque produit de chaque aliment, entre les poudres de crème cachée, les poudres d'œufs cachées, etc., je ne mange plus rien en fait. Donc, eh bien, je ne regarde pas ce genre de trucs qui sont de la poudre de lait écrémé en dernier ingrédient. Oui, il y a du lait techniquement parlant, mais pour moi ça ne compte pas. On fait tous du mieux qu'on peut. Hein. Acheter du sirop d'érable. Alors, il y a hyper longtemps que j'ai pas mangé du sirop d'érable. Et là, quand on se rapproche des jours plus frais, j'ai envie de faire des gâteaux maison, des porridge, tout ça. Et bien, au lieu de mettre du sucre, de mettre un peu de sirop d'érable sur des pancakes et des crêpes aussi à la cannelle. Trop bon. Donc de la moutarde. Premier prix. Fine et forte et qui est toujours plus forte que si tu achètes de la moutarde de marque. On est d'accord? J'aime trop la moutarde, je mange de la moutarde avec absolument tout, c'est terrible.
les avocats du Pérou, hein, ou du Kenya, mais je crois que ceux-là ils viennent du Pérou et pas de... Est-ce que je peux dire le mot? Tu sais cet état-là qui commence par un I et qui finit par L. Parce qu'on ne supporte pas les avocats de ce pays. Toi, si tu trouves que les avocats du supermarché, ils sont toujours extrêmement durs, ceux-là ça va, on les a choisis plutôt bien, mais toujours extrêmement durs. Le pire, c'est quand tu fais des commandes sur Leclerc, tu te retrouves avec des avocats, tu peux assommer quelqu'un si tu le jettes. Et par contre, en magasin bio, les avocats sont toujours extrêmement mous. Si tu les achètes et que tu ne les manges pas le jour même, tu te retrouves avec du guacamole dans ton frigo. Qu'est-ce que ça doit être bien de vivre dans un pays au climat équatorial ou tropical avec des bons gros avocats qui viennent des arbres. Oh, ça doit être génial comme au Brésil. Oh là là. La même idée. Une mangue. J'adore les mangues. Mais qu'est-ce que c'est cher et qu'est-ce que ça vient de loin. Qu'est-ce que je fais à vivre en France en fait? C'est ça la question. Pareil, les mangues du Brésil ou de pays tropicaux. Qu'est-ce que ça me fait rêver. Ensuite, j'ai pris des concombres. Bon, j'en ai sorti qu'un parce que voilà, je suis même pas sûre que ça fasse grand bruit. Et dans la même idée, des courgettes. Alors, c'est encore un peu la saison des courgettes, mais j'avoue que je mange des courgettes et des carottes toute l'année, tout simplement parce que c'est un des rares légumes que je digère bien et que j'aime beaucoup et que je mets dans pratiquement tous mes plats. Donc oui, je ne mange pas tout le temps de saison et je mange des courgettes toute l'année. Là que c'est encore la saison, j'en profite parce qu'elles sont quand même vachement meilleures. Des poires, des galas, non ça c'est les pommes, des poires. Ensuite on passe aux produits secs, du chocolat. Alors j'ai fait ma feignante, j'ai pris du chocolat à Aldi, 85%. D'habitude je prends toujours du chocolat commerce équitable à 90 ou 95%. J'ai eu la flemme. Et j'ai pris le plus fort et le plus fort c'était 85%. Parce que la plupart des gens ne savent pas manger du vrai chocolat. Moi je suis désolée. Le chocolat au lait à 50% ou pire le chocolat blanc, c'est pas du chocolat les gars.
Dis-moi si tu sais manger du vrai chocolat ou si t'es team faux chocolat. Bien sucré. Ensuite, de la levure chimique. Oh, c'est cool ça. Non, c'est pas de la levure chimique d'ailleurs, c'est de la levure boulangère. J'ai déjà ouvert ce matin pour revenir à ce que je disais avec le chocolat et le cacao. Du cacao, 100% cacao sans sucre. J'en mets quand je fais des gâteaux ou dans mes yaourts ou dans mon lait végétal. Alors j'avoue j'ai une préférence pour le Van Houten. Le Van Houten, si tu connais, c'est le meilleur. Mais je crois qu'il est pas mal celui-là quand même. J'ai acheté en vrac. Des noisettes parce que je suis un petit écureuil et que je mets des noisettes et des noix et des amandes et des graines dans presque tous mes plats. Idem en vrac. Oh, il est bien ce bruit. Des flakes de sarrasin. C'est comme des cornflakes, mais je ne digère pas la farine de maïs. Donc, c'est à base de sarrasin. Ça fait pas longtemps que je trouve ce genre de produit vers chez moi. Avant, il n'y avait que des cornflakes. Et sinon, du riz soufflé nature. Pareil, ça fait pas très longtemps que j'en trouve. Donc, quand j'ai commencé à trouver des flakes de sarrasin, j'ai été joie parce que j'adore manger des céréales. J'adore la texture croquante des céréales et des muesli, etc. Mais étant donné que je dois manger sans gluten à cause de ma maladie, eh bien les céréales et les muesli, c'est pas pour moi et ça me manquait beaucoup. Alors je fais du granola maison, mais quand même pouvoir avoir ce genre de produit sous la main tout prêt, c'est génial. Bon, on est d'accord, c'est plus cher que des cornflakes ou des céréales toutes prêtes. Mais c'est aussi plus digeste. Si tu veux essayer quelque chose de digeste pour le matin, essaie des flakes de sarrasin. Si tu sais pas ce que c'est le sarrasin, c'est de la farine de blé noir de Bretagne.
sarrasin, il n'y a pas de gluten dedans, donc c'est plus complet en protéines et minéraux, mais sans gluten, donc plus digeste. Parlant du loup, de la farine de sarrasin. Voilà, même topo pour faire des gâteaux, des galettes et du pain. Des crèmes végétales. Alors, ça fait pas de bruit. De la crème de soja et de la crème de coco pour faire du curry. La sauce tomate en tube qui se garde bien longtemps. J'aime bien celle-là, elle a un petit goût cuisiné déjà, c'est agréable. Et même s'il y a de l'oignon et de l'ail, je la digère, mais en même temps je comprends pourquoi c'est pas très cher. C'est que l'oignon qu'il y a, il y est en dernier ingrédient, jus concentré d'oignon. Bon, je suis étonnée de voir que je digère cette sauce tomate, mais je l'aime beaucoup. Celle-là m'avait donné envie de la sauce italienne. Non, j'avais pas vu. Elle est à la viande. Shit. Bon ben mon copain sera content. Elle avait l'air bonne. Tant pis. Je fais pas d'exception quand il y a de la viande ou du poisson, j'en mange pas. Depuis que je suis devenue végane, je n'ai pas mangé une seule fois de viande ou du poisson. Vraiment, ça me dégoûte de manger un animal mort. Je n'ai aucune envie d'avoir de la mort dans mon corps. Je dis pas ça pour être en mode faire la morale ou quoi. Oui, j'aimerais que la planète devienne végane et que de toute manière, je pense que pour le bien-être, déjà des animaux, on est d'accord, mais que pour le bien-être des êtres humains, de la planète, de l'écologie, il n'y a pas le choix que de se mettre à végétaliser nos assiettes, tout du moins au minima végétarien. Mais chacun fait bien comme il veut, hein. Et puis il y a quand même une réalité aussi. Chacun fait bien comme il peut, on est d'accord. C'est pas facile. Mais bon, quand je vois le prix des choses, comment les gens continuent à manger de la viande, du poisson, ça me semble aberrant. Enfin, si je sais comment ils font, ils mangent de la mauvaise viande et du mauvais poisson. Ils font l'impasse sur les bons fruits et les légumes et tous les bons aliments et ils mangent des aliments transformés pas chers pour pouvoir continuer à manger omnivore. Voilà, c'est pour ça que ce retour de course, si ça peut inspirer quelques personnes à manger quelques produits végétaux, tant mieux. Même histoire, hein. Moque-toi si tu veux. Je suis un écureuil et un petit oiseau, des graines de courge, avec
salade. Et très bon pour aider à réguler les hormones féminines. Toujours mon fameux blé breton. Des tartines de sarrasin. Qu'est-ce que c'était cher! Mais le pain des fleurs, c'est une très bonne marque. Sans sel ni sucre ajouté. En vrai, je mange quoi? Je mange du rien. Hein, je suis sûre qu'il y a quoi? Du sarrasin et de l'eau là-dedans. Voilà, farine de sarrasin. C'est tout. Tu sais même pas comment ils ont fait la craquette, la galette, s'il n'y a pas de l'eau. Pas savoir. Sans gluten, nos tartines sont fabriquées dans un atelier dédié uniquement à la fabrication de produits sans gluten. Elles sont garanties sans produits laitiers, ni œufs, ni levure, ni arômes. C'est quand même ce qu'on aime au magasin bio. Hein. Tu manges pas des trucs transformés, tu manges pas des trucs chelous qui sont cachés. Mais quand ils veulent, ils arriveront à démocratiser la nourriture saine et bio pour tout le monde. Parce que c'est quand même pas normal de devoir faire un prêt à la banque pour pouvoir se nourrir de manière un peu correcte. Bref. Politique de vidéo. Pour alléger l'atmosphère. Parce que nous sommes tous faits de dualité. Et qu'il ne faut pas virer extrémiste ni d'un côté ni de l'autre. Des bonnes chips. Des bonnes chips. Des chips, des chips, des chips, des chips, des chips, des chips. Paysannes ondulées. Et oui, ça c'est plein de gras et de sel. Et sûrement de colorant. Parce qu'il y a du colorant là-dedans. Mais non, même pas, ça va. Pommes de terre, huile végétale, tournesol, colza, maïs en proportion variable et du sel. Je savais pas qu'on pouvait faire de l'huile de maïs. Mais c'est pour ça que j'arrive à les digérer. C'est mes préférés, les Lay's paysannes. J'adore. De nouveau dans ma nourriture, de petits oiseaux. De l'avoine. Alors l'avoine c'est vraiment un indispensable dans mes placards. J'en fais de la farine, j'en mets dans mes smoothies, j'en fais des gâteaux, j'en fais des cookies, j'en fais des galettes salées, des rostis. Vraiment l'avoine quand on mange sans gluten, c'est pas cher et c'est bon et ça tient au corps et c'est digeste. Ensuite, toujours en vrac au magasin bio, des cranberries séchés. J'adore les cranberries, j'adore le jus de cranberry, j'adore les raisins séchés, j'adore les fruits secs. J'aime trop ça. Est-ce que t'aimes bien toi? Je crois que les cranberries c'est un des trucs que les gens adorent ou détestent. Des amandes. Toujours pour faire ma petite réserve de petits écureuils. Mais non, mais on va vers l'automne. Des amandes dans du yaourt, dans de la compote, c'est trop bon. Avec un carré de chocolat noir. C'est sain, ça nourrit, c'est bon.
manger des cochonneries. Deux trucs, je sais pas vraiment lequel est lequel. Attends, il y en a un, c'est du quinoa blanc. Je crois que c'est celui-là. Et il y en a un pour essayer, c'est du millet. Alors, j'ai jamais testé le millet, mais c'est une céréale sans gluten qui se mange comme du quinoa ou comme du blé. Et bien, j'essaie de diversifier un peu ma nourriture, donc j'avais envie d'essayer. Le problème maintenant, c'est que je ne sais pas lequel est lequel. À la cucaracha, achika chika chika chikata. Ouais, mon ventre qui fait du bruit. J'ai vraiment vrillé aujourd'hui. Vrillé au fini des produits de bobo. Des graines de sarrasin. Alors j'ai vu une recette avec des graines de sarrasin comme seul ingrédient pour faire du pain sans gluten, pour faire du pain maison et qui est moelleux avec une belle croûte et une belle mie. Alors je galère à trouver du pain sans gluten. Quand j'en trouve, il n'est pas très bon et je galère à faire du pain sans gluten, donc j'ai vraiment envie d'essayer. Si tu veux, on peut essayer ensemble et je peux t'en faire une vidéo, ça peut être sympa, une vidéo dans ma cuisine à faire du pain. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Alors ensuite, des protéines de soja séché, des protéines de soja séché, soja séché, soja séché. Donc ça, je les fais réhydrater et j'en fais des nuggets. Ou alors je les mets dans mes sauces tomates pour faire des bolognaises. C'est vachement bon quand tu sais le préparer. Ça a une bonne texture. Pour finir dans les produits alimentaires, des nouilles de riz, des nouilles de riz, des nouilles de riz pour faire des pâtes taille et des rouleaux de printemps et des nems. On a acheté du savon bio et 100% naturel car nous vivons dans la nature et notre système d'eau de douche se jette directement dans la nature. Donc j'essaie de faire vraiment attention à ce qu'on utilise et à ne pas utiliser de produits chimiques pour les eaux, dans l'eau, dans la douche, dans la vaisselle, etc. Donc on a acheté un savon local fait par des artisans locaux de Marseille à la lavande. Ça colle, je l'ai utilisé
naturel et bio. J'avoue que je suis plus team à l'achat, je trouve ça joli comme ça et tout. Mais je suis quand même plus team bouteille de savon et de shampoing. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Ça a tendance à stagner dans l'eau et tout. Mais en même temps, ça génère moins de déchets et c'est plus facile de trouver des gens qui font du savon naturel, sans produits chimiques, comme ça, que en bouteille. J'avais envie d'en faire maison aussi, donc si j'en fais, pareil, si t'es intéressé, je te prendrai avec moi dans la confection. Voilà, j'espère que ça t'a plu. C'est tout pour moi aujourd'hui. On a aussi acheté